et la propriété de Joseph Kabila. Mais vous savez que nous sommes dans un pays où derrière chaque média, chaque télévision, chaque radio se cache souvent un politique. C'est en fait Oui, ça. mais dans les cas C'est parti. d'espèce, Est-ce que c'est parti de là? dans les cas d'espèce, vous avez en face de vous un professionnel de médias. Je vous ai donné la petite historique. Fréquence Paris Pluriel, c'est 1988. 3A Télésud, c'est 92. Fauteuil Blanc, c'est 2006. Télé 50, c'est 2010. C'est pour cela que, quand vous rencontrez un grand homme comme Joseph Kabila, il décèle en vous un potentiel qu'il faut capitaliser. Il faut le saluer quant à ce. Et il faut lui être reconnaissant pour avoir fait un certain nombre de choses, on va dire, structurelles. C'est pour ça que la cellule que j'avais créée s'appelait cellule, donc, document cadre DCI, document cadre pour l'investissement RDC. J'ai travaillé avec la NAPI, le professeur Bobo Kayembe est là, et je faisais des choses pour attirer ce qu'on appelle l'équilibre des affaires dans mon pays. Et donc, une fois pour toutes, que les gens arrêtent de penser que Télé 50, c'est une propriété de Joseph Kabila, de penser que JMK n'est que celui qui opère. En réalité, nous concevons, nous réalisons, et nous sommes avec quelqu'un comme Joseph Kabila qui voit grand. Avec Joseph Kabila qui voit grand. Il voit toujours grand. Qui voit toujours grand. C'est ce qui risque pas de choquer, mais de surprendre beaucoup de gens. Vous parlez de lui avec une telle facilité, telle aisance, avec beaucoup de reconnaissance dans une période qui est un peu compliquée. Qu'est-ce qui vous donne j'allais dire, ces prérogatives-là? Vous êtes tellement sûr de vous, alors qu'on sait que la période, elle est compliquée, que parler aujourd'hui de Joseph Kabila en bien est compliqué dans notre pays. Mais, vous êtes au moins d'accord avec moi que parler aujourd'hui... Excusez-moi du peu, arrêtez de mégoter dans ce pays. Arrêtez d'être obtus. Chaque Congolais a toute sa place. Et d'autant plus un Congolais qui a joué un rôle majeur dans l'histoire de la République. Soyons sincères avec nous-mêmes. Ce qui manque chez les Congolais, c'est la sincérité avec soi-même, avec son histoire, avec sa réalité, je dis bien sa réalité, et son parcours. Enfin, comment diaboliser les gens avec autant de facilité? Pas diaboliser, Si mais on regarde le contexte actuel, on se dit... C'est quoi le contexte? L'histoire de la République démocratique du Congo, c'est une histoire sémée, excusez-moi du peu, de drames. Léopold II est arrivé ici, il a coupé les mains aux Congolais. Léopold II, c'est le créateur de la République démocratique du Congo. Qu'on le veuille ou pas, Mobutu a déboulonné comment on appelle ça, sa statue vers la gare centrale, je pense. C'était maladroite. Mais Léopold II reste celui qui a créé le Congo. Nonobstant le drame. Patrice Emery Lumumba n'a pas été que l'homme qu'on sublime. Ceux qui connaissent, moi j'ai interviewé Jonas Munkamba, j'ai interviewé Kalonji Ditunga, j'ai interviewé tous ceux qui ont été avec Lumumba. Quand ils vous parlent de Lumumba, c'est un autre Lumumba. Mais on magnifie Lumumba. À Mboujima et chez moi, à Bonzola, il y a eu des massacres du gouvernement de Kinshasa, dirigé par Lumumba. Il y a eu des drames au Katanga, 92-93, de ma tribu. Il y a encore aujourd'hui des morts. Est-ce que vous allez, à chaque épisode de la République, gommer? Les gens qui étaient à la rébellion au RCD, ils caressaient les gens. Ceux qui géraient le MLC avec les Ougandais, qui ont payé d'ailleurs, Joseph Kabila a fait un procès contre l'Ouganda. Les millions là qui ont pris des directions un peu bizarroïdes, c'est la sanction de la justice. L'Ouganda a payé le crime de Kisangani. Qui contrôlait Kisangani?
Est-ce que ça lui donne le droit? Les Moi, Kamouenan Sapou ont égorgé les gens. Saviez-vous que les problèmes urinaires liés à la prostate ne sont pas causés par la prostate elle-même, appelle le point de connexion vésico-prostatique? Un chercheur français a découvert par accident un lien étroit. Élisée Odia, je ne fais l'apologie de rien. J'explique l'histoire de notre pays. Il faut être sincère avec soi-même. Bientôt, il y aura les dialogues. Tout le monde va parler. On va parler de ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que c'est Joseph Kabila que vous êtes en train de magnifier aujourd'hui? Je ne magnifie pas, j'essaie d'expliquer que vous essayez l'homme de et son histoire, voilà, et qui a joué cette histoire. Attendez un peu. Son histoire qui continue d'ailleurs. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il est en train lui-même d'effacer tout ce qu'il a eu à faire avant? En quoi faisant? Mais le fait qu'il se trouve pas du bon côté de l'histoire actuellement. Ah, ça, c'est vous qui pensez. Beaucoup de personnes pensent comme moi. Non, je pense qu'il faut faire une lecture de notre pays avec un peu de recul, en faisant la description de la situation de notre pays avec moins d'a priori. Vous êtes journaliste, grande journaliste, ne tombez pas dans les émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? On jette l'opprobre très facilement. Très facilement. Parfois, on n'a pas suffisamment d'éléments, on condamne. Mais parfois, il y a des faits. Et Non, les faits, on dit... j'ai dit, on n'a pas suffisamment d'éléments, on condamne. Et après coup, on réalise qu'on a invectivé les gens à tort. Moi, j'ai la déclaration du président Tshisekedi qui parle de notre armée. Il dit, j'ai trouvé une armée structurée, organisée. Maintenant que je suis au pouvoir, j'ai vu que autrefois, beaucoup de choses qui étaient dites, c'était maladroit et c'était de la désinformation. Même la première dame, j'ai entendu l'audio comme ça, la première dame disant la même chose par rapport à la première dame d'alors, Olive Lembe. Moi, je suis journaliste. Moi, je ne crois que les faits, j'analyse les faits, je décrypte les faits et je donne les faits. Et les faits sont là, président. Je vous appelle président parce que vous êtes président de l'UNPC. C'est quoi les faits? Les faits, aujourd'hui, on se retrouve avec un ancien président qui se trouve dans une partie occupée par l'agresseur. C'est ça aussi les faits. Est-ce qu'il n'est pas en train d'annihiler tout ce qu'il est en train de... Dites-moi, Élisée Odia. Goma, Bukavu, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Tous ceux qui sont là-bas sont des criminels. Vous pouvez, Élisée Odia, me donner des faits scientifiques, prouvés, qui justifient ce que vous dites? Financement, opération, pilotage, contrôle, implication. Vous pensez que les Nations Unies, les États-Unis, l'Union européenne, tous ces gens-là, ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour dire des choses telles que vous les dites? Et bizarrement, on constate le silence quand même de la communauté internationale. Mais par rapport à ça. écoutez, soyons scientifiques, soyons factuels. Je vous ai dit, non? Tchombe, il est mort comment? C'est la CIA qui avait détourné son avion. Mais si vous demandez aux gens du Katanga, même les gens de chez moi là-bas, parce qu'on dit que c'est Tchombe qui a tué Lumumba, n'est-ce pas? Tchombe est notre image. Même Maréchal Mobutu. Moi, je m'interdis la facilité. Je reste, comment tu dirais, dans la chronologie des faits, avec un peu de détachement. Ça peut gêner, mais en réalité, l'histoire me donne souvent raison. Est-ce que ça a eu à vous causer de tort? J'ai parlé tout au début de cette émission dans l'annonce du fait que le nouveau régime, beaucoup avaient même parié qu'avec l'avènement du nouveau régime, Télé 50 n'existerait plus, justement pour le simple fait que vous seriez de mèche ou de connivence avec l'ancien régime. Mais c'est quoi le nouveau régime? Quand je parle de régime Tshisekedi, beaucoup disaient, ça y est, vous alliez disparaître. Est-ce que vous aviez eu des menaces, des pressions par rapport à cette reconnaissance que vous manifestez? Je ne pense pas. D'abord, il n'y a pas eu de nouveau régime. Il y a eu FCC Cash
C'est la continuité d'un pouvoir. Ça a duré 2 ans. Les gens ont tendance à oublier que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, ils ont géré le pays pendant 2 ans. Ensuite, ils se sont séparés. C'était 2 ans de répit pour Télé 50? Non, pas de répit, c'est la République. Télé 50 tourne, fonctionne en République démocratique avec des lois, avec la Constitution. Il ne faut pas penser que Félix Tshisekedi, c'est un père fouettard. Non, c'est un républicain. Vous pensez qu'il y a certains qui veulent donner cette image-là de Félix Tshisekedi? Vous êtes d'accord avec moi que les gens disaient ça? C'est pas pour rien qu'il y a eu beaucoup d'autres chaînes, entre guillemets, attachées à l'actuel régime, justement pour concurrencer Télé 50. Moi, j'ai pas peur de la concurrence, bien au contraire. Moi, d'ailleurs, plus il y a la concurrence, mieux je me porte. L'émulation, c'est ma